Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour Sucré Love Life. La dernière fois, Priya nous avait fait un caca nerveux pour une petite journée encore, une demi-journée. Et c'est tout ce que je me souviens. Après, s'il y a eu la sœur de Yoon là, et bah elle va nous sauver un petit peu la journée, on va dire. 3 minutes plus tard, j'étais en train de finir de balayer lorsque... Voilà, la sœur de Yoon donc. Aïe, punaise, ça fait super mal. Dumby, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le percolateur. Il a un problème. Le filtre s'est mal enclenché dans l'embout. Du coup, il est tombé et j'ai reçu de l'eau bouillante sous pression. Bon, va vite te passer la main sous l'eau en cuisine. Étrange. En 2 ans et demi, c'est la première fois que ça arrive. Bah, il fallait bien que ça arrive, écoute, au bout d'un moment, toutes les machines ne sont pas infaillibles. Et pour mon café, du coup, si c'est un souci, tant pis, hein. Ne vous en faites pas, monsieur, je m'en occupe. Alors, voyons voir. Il marche très bien, ce percolateur. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Voilà une fin de journée que je ne suis pas mécontente de voir arriver. Le reste s'est à peu près bien passé. Enfin, si on met de côté le fait que Dumby a renversé un jus de fruits, j'espère que c'est la pression du premier jour. Au moins, je dois dire qu'elle a une mémoire excellente pour les commandes, 100% de réussite. Bon, si tu n'as plus besoin de moi, je vais y aller. Désolée pour les petits incidents. Ça ira pour cette fois. On a tous dû commencer un jour. Ça veut dire que j'ai le boulot? Génial, merci beaucoup Lily. J'aurais bien aimé qu'on me demande mon avis, mais bon, écoute, tu me sauves la vie. Je t'en prie. Bon, c'est un temps partiel, hein. Il faut que je fasse un peu les comptes et le planning. Et que je reparle à Nina. Je te rappelle demain avec une proposition d'emploi du temps, ok? Parfait, à demain, squat leader. Bon allez, un dernier coup de plonge et je rentre. Je ne l'aurais pas volé. Eh ben rentrons. Ou... Ouais non, c'est bon, je peux rentrer directement chez moi. Je me suis dit, je saute peut-être une étape. J'espère que Priya a pu bosser un peu et qu'elle ne m'en veut pas trop pour cette journée. Priya, tu es là? Je suis épuisée. Et moi donc, j'en ai encore pour un bout de temps avec tout ce travail en retard. Priya, je voulais te dire, je suis désolée que ça se soit terminé comme ça. Je sais que tu as pris sur ton temps et... N'en parlons plus, ça n'a pas marché, c'est comme ça. On aura des jours meilleurs. Mais c'est surtout que, alors, pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, donc Priya, en fait, elle devait nous dépanner pour la journée parce que Nina, en fait, elle allait voir sa mère. Et le problème, c'est que Priya, elle parlait à tout le monde, en fait. Elle parlait pas de manière sociable en fait, juste elle faisait la morale, elle débattait sur des trucs mais ridicules et le jeu nous présentait ça comme elle est sociable et c'est pas de la sociabilité, c'est juste qu'elle était relou à faire chier tout le monde avec sa connaissance et tout ça, mais bon. Et si tu permets, j'ai vraiment beaucoup de boulot, mais ne t'en fais pas, je ne t'en veux pas. Encore heureux, je m'en fous. La fin de la soirée s'est écoulée dans le calme. Peut-être même un peu trop. Ouais, donc... Je connais Priya. Elle préfère aller de l'avant. Mais elle est clairement vexée. Oh là là, ça va. On n'a pas eu l'illustration. Bah, tu sais quoi, je m'en fous. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce que disait Eric à propos du couple. J'espère qu'il se trompe. Bon, je vous mettrai l'illustration quand même. Je l'ai un peu zappé vite fait parce que ils font une montagne de pas grand-chose là. Hein. Et puis c'est Priya qui était en tort. Je suis désolée. Hein. Priya n'a même pas levé les yeux de son livre en entendant la vibration de mon téléphone juste à côté d'elle. J'espère que tout va entrer dans l'ordre très vite. Oh, c'est... Tout va bien? C'est Nat. Oh. Il a dit l'identité du type qui s'est attaqué à Castiel sur Twitter. On le tient. Ah, cool. Ah, et on termine l'épisode là-dessus. Ok. C'était très très vite du coup. Ok. Alors, du coup, épisode 7. Cracking news. Ce serait bien qu'on ait des titres en français. Tes journées s'acharnent et ton temps est compté. Entre le café et la nouvelle exposition à organiser, tu dois encore trouver un créneau pour l'affaire Dark John. Ouais, mais un créneau, mais c'est pas notre problème en fait. C'est le problème de Castiel. Eh oh, allô, on n'est pas dans le groupe, on s'en fout. Le twitto s'est démasqué, mais encore faut-il le coincer. Tes talents d'actrice sont-ils suffisants pour conclure l'affaire? Crossstorm compte sur toi. Ah d'accord, on va se servir d'appât, quoi. Et du coup, j'avais dit
Et on fait des erreurs. Et j'avais prévisionné que c'était l'ex Debra, là, qu'on avait eu au lycée, vous vous souvenez? Parce qu'on lui avait fait quand même un sacré coup de crasse. Est-ce que c'est pas elle qui revient pour se venger des années plus tard? J'ai du mal à me concentrer sur le Cozy Beer ce matin. J'ai tellement hâte d'avoir le fin mot de l'histoire de Castiel. Nat a enfin réussi à identifier Dark John. Qui peut bien être le genre de personne prête à détruire la carrière d'une autre? Et pourquoi faire une chose pareille? Les réponses ne devraient pas tarder. En attendant d'avoir de leurs nouvelles, j'ai fait l'ouverture. Nina est censée prendre son service du matin. J'espère que ça ira pour elle, avec sa mère et tout ça. J'ai aussi demandé à Dumby de venir prendre le relais. C'est tout de même bien pratique, je l'avoue. Bien sûr, je ne suis pas totalement rassurée à l'idée de la laisser gérer toute seule, après son entrée en matière. Mais objectivement, elle ne peut pas faire pire que son premier jour. Elle devait être stressée. Ah voilà Nina. Aïe, elle n'a pas l'air d'avoir la forme. Salut Nina, contente de te revoir. Ça va, ça s'est bien passé avec ta mère? Elle va mieux? Avec ma mère? Oui, ça va. Enfin bon, je préfère ne plus penser à hier. Ça s'est mal passé du coup. Et toi Lily, ça va? Tu as réussi à gérer sans moi? Ce n'était pas trop dur toute seule. Je n'étais pas toute seule. Priya est venue m'aider. Une bonne partie de la journée. Oui, la matinée, le début d'après-midi, on va dire, mais bon. Oh, génial, c'est gentil de sa part. Ça va? Elle s'en est sortie? Ça a été un peu compliqué, un peu plus compliqué que prévu. On en a conclu qu'il valait mieux que je ne jamais recommencer. Ah ouais, à ce point. Je suis vraiment désolée de t'avoir planté au dernier moment, tu sais. Non, mais c'est normal. Si ta mère n'allait pas bien, c'est dommage. J'ai cru comprendre que ses soucis étaient derrière elle. Non, enfin si, mais c'est compliqué, tu sais, les humeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, elle n'avait pas l'air d'aller bien au téléphone et... Mais ne t'en fais pas, ça va mieux. Ah, vous vous êtes reparlé? Je croyais que tu avais pris de la distance avec elle. N'en parlons plus, d'accord? Je te promets que ça n'interférera plus avec le boulot. C'est pas réglé du coup. Bon, il y a sûrement de la plonge en retard, ou la terrasse. Les tables ont besoin d'être nettoyées. Allez hop, je m'y mets. On ne va pas laisser les clients manger sur des tables sales quand même. Il y a quelque chose de bizarre. Elle sait bien que je nettoie toujours les tables en partant. En sortant de la cuisine un peu plus tard, je me suis rendu compte que ça faisait 3 minutes qu'elle briquait la même table propre en me regardant à la dérobée. Je ferais mieux d'aller lui parler. Ok. Nina, s'il y a quelque chose dont tu veux me parler, tu peux le dire, tu sais. Moi, qu'est-ce qui te fait dire ça? On a du boulot, non? Il n'y a personne. Et ces tables sont déjà propres. On peut prendre quelques minutes. Je vois bien que tu me caches quelque chose. Tu as vraiment été voir ta mère hier? C'est à propos de ta mère, c'est ça? Tu sais, ça peut te soulager d'en discuter avec quelqu'un. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'elle a vraiment été voir sa mère ou est-ce que c'était une excuse? Je sais pas. Après, elle est soucieuse, ça c'est sûr, de toute façon. Mais... Parce que la première, c'est quand même vachement accusateur. On va partir sur la baie. Pourquoi faut-il que tu sois aussi gentil? Je ne peux pas continuer comme ça. Ah, bon, il faut que je t'avoue quelque chose. Je n'étais pas chez ma mère hier. C'est mieux qu'elle l'avoue elle-même. Je suis désolée de t'avoir menti, mais il fallait absolument que je me libère. Et pourquoi t'as pas juste demandé, Nina? T'es tout le temps là. Je suis sûre que si on regarde légalement, ce qu'elle fait, c'est même pas légal, notre sucrète, parce que Nina, elle est censée être à la fac, il me semble, et elle est tout le temps là. C'est de l'exploitation. Et j'avais peur que tu me dises non parce qu'on était dimanche soir quand j'ai appris. Quand tu as appris quoi exactement? Je ne comprends pas. C'est à propos de ce mec dont je t'ai parlé. Voilà, dimanche après-midi, ma copine Jeanne, qui bosse pour le ciné d'art et d'essai, elle m'a dit qu'elle avait vu son nom sur la liste pour le marathon SOS Fantôme qu'il organisait hier. Tu comprends, c'était une occasion unique de le voir ailleurs qu'à la fac. J'étais obligée. Ah, ok, d'accord, je comprends. Je suis désolée, mais ce n'est pas une raison pour planter le boulot, Nina, je suis déçue. J'aurais préféré que tu me dises la vérité, mais bon, je sais que c'est ce qu'est d'être amoureuse. Ce que c'est que d'être amoureuse. C'est vrai que
Elle aurait dû nous le dire tout simplement et puis même nous demander une soirée de libre avec tout le boulot qu'elle fait. Franchement, on va mettre la B. J'ai pas envie de lui dire qu'on est déçus, franchement. On ne réfléchit pas toujours rationnellement. Oh merci Lily, j'avais tellement peur que tu m'en veuilles, mais j'aurais dû savoir que tu me comprendrais toi. Promis, je ne te mentirai plus jamais. En plus, ça me fait du bien de pouvoir t'en parler. Toute cette histoire de festival a été un vrai désastre. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est surtout ce qui ne s'est pas passé, tu comprends? Je n'allais tout de même pas aller le voir directement. Ça aurait été trop bizarre. Du coup, j'ai passé la journée à attirer son attention. Et il ne m'a pas regardé une seule fois. Au lieu de ça, il a discuté avec la fille des pop-corn à toutes les entr'actes. Désolée pour toi, mais peut-être que tu aurais dû aller lui parler au lieu de louvoyer, non? Ça va pas la tête, j'aurais jamais osé. Et puis c'est plus romantique de laisser faire le hasard, non? C'est pas comme ça que ça marche. Tu crois qu'on peut encore parler de hasard lorsque tu avais tout planifié? Alors que tu avais tout planifié? Il y a tout de même un truc que je ne comprends pas. Si vous vous voyez à la fac, tu vas vraiment me dire que tu n'as pas eu d'autre opportunité d'attirer son attention? C'est que c'est compliqué. Ce n'est pas un étudiant. Il travaille là-bas. C'est un mec plus âgé, ok, je comprends. Du coup, il ne me remarque pas spécialement. Pour lui, je ne suis sûrement qu'une petite étudiante de plus. Et c'est mieux au final, parce qu'il y a un ascendant qui n'est pas cool, Nina. Tu es jeune pour t'en rendre compte. Mais moi qui m'en rends compte, c'est une bonne chose qu'il ne te calcule pas, au final. Tu veux dire qu'il est beaucoup plus âgé que toi? Oui, c'est évident. Oui, enfin, on n'a pas exactement le même âge, c'est vrai. Mais il est tellement beau, Lily. Il est super classe et il a cette voix qui me fait fondre. Nina, je ne veux pas briser tes espoirs, mais l'âge, c'est une barrière plutôt haute. Plus haute qu'on ne le croit. Toi, tu es vraiment amoureuse, c'est mignon, bien sûr. Ce que tu me racontes n'est pas simple, mais... Alors, d'une part, ouais, c'est mignon, elle est jeune, elle crush sur quelqu'un de plus âgé, ça nous est tous arrivé, tu vois. Mais j'ai pas envie non plus, de l'encourager dans cette voie, parce que légalement, il y a puis même l'ascendant, là, si c'est un prof, si peu importe, c'est problématique. Donc, j'avais envie de mettre la B, mais le même me fait peur, je sais pas ce qu'elle va dire. Et la A... c'est quand même assez tranchant, je trouve. Mais je pense qu'on va mettre la A parce que j'ai pas envie de l'encourager avec les nouveaux dialogues, d'amour sucré, vu qu'ils ont changé l'équipe. C'est compliqué de savoir exactement quel dialogue va mener où. Donc, on va mettre la... ouais, tant pis. Si je baisse, mais... on n'a pas forcément les mêmes attentes, les mêmes centres d'intérêt. Mais c'est lui mon centre d'intérêt. Je suis sûre qu'on serait parfaitement heureux ensemble. C'est tout le mal que je te souhaite. Mais si tu es vraiment amoureuse, assure-toi que ce soit réciproque avant d'aller plus loin, d'accord? Oh non, j'aurais dû mettre l'autre, c'est ça? Putain, non! Oh mon Dieu! Mais non, c'est pas ça qu'il fallait lui dire. Je ne voudrais pas te voir souffrir si il avait des attentes moins romantiques. Bon, je pense qu'à son âge, elle est au courant. C'est pas ça qu'il faut lui faire comprendre. Il faut lui faire comprendre qu'il y a un ascendant et qu'il peut jouer avec ça. Et c'est ça le problème, tu vois. Surtout si c'est un prof. Je sais bien, mais c'est ce que me disent mes copines. Elles pensent que c'est mort et que je devrais passer à autre chose. J'ai peur d'être de leur avis. Enfin, tu te feras le tien, je n'en doute pas. Mais au fait, moi aussi, j'étais à la fac il n'y a pas si longtemps. Je le connais? Oublie, je ne peux pas te dire de qui il s'agit. Tu vas voir que c'est Monsieur Zaidi. Donc je le connais. Allez Nina, je croyais qu'on se faisait confiance. Je vois ce que tu essaies de faire. Heureusement que j'ai tellement confiance en toi que... je sais que tu vas respecter mon souhait de rester discrète et de ne rien dire de plus. On ne te la fait pas, hein. Bon, je n'insiste pas, d'autant qu'il y a des clients qui arrivent. Oh putain, je pense que j'ai foiré, j'aurais dû mettre la B au final. Oh, je suis pas contente.
Voilà, j'arrive. Qu'est-ce que je vous sers? Un latte et 2 américains, c'est parti. Oh, le téléphone qui sonne. Salut Lily, désolée, j'aurai 5 minutes de retard. À tout de suite, Dumby. Eh ben, ça commence bien. Oh, mais c'est vrai, avec tout ça, j'ai complètement oublié de te parler de Dumby, Nina. Je confirme, c'est qui Dumby? C'est Bambi. On a engagé Bambi. C'est une des sœurs de Yoon et ta nouvelle collègue, comme tu as cours cet après-midi. Elle va prendre ta suite, mais je lui ai demandé de venir plus tôt pour que tu puisses la former un peu. C'est à cause de toute cette histoire, c'est ça? Tu veux me remplacer? Je te promets que ça n'arrivera plus. Mais non, tiens, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je sais que tout n'a pas été parfait ces derniers temps et que tu n'aimes pas toujours mes suggestions. Mais regarde, le Milk Bar, ça marche plutôt pas mal, non? Et j'ai encore plein de bonnes idées. Je n'en doute pas un seul instant, et j'ai hâte de les entendre le moment venu. Et je ne te mentirai plus jamais, promis. Je ne laisserai plus la passion se mettre entre nous, Lily. Ah, je compte sur toi. Ne t'en fais pas, elle va juste faire quelques extras pour dépanner. En tout cas, la prochaine fois que tu voudras t'absenter à la dernière minute pour tenter de séduire ton mystérieux crush, tu pourras t'arranger directement avec elle. Tu vois, il n'y a que des avantages. C'est vrai que, vu sous cet angle, je pourrais peut-être lui emprunter son agenda et... Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. On va dire que je n'ai rien dit et je n'ai rien entendu. Oh, salut Dumby. On parlait justement de toi. Je te présente Nina, ta collègue. C'est elle qui va te former. Salut, Lily. Tu ne m'avais pas dit qu'on était une team, mais c'est cool. Nina travaille avec moi depuis plus d'1 an. Je suis sûre que vous allez très bien vous entendre. Salut Dumby. Alors comme ça, tu es la sœur de Yoon? C'est cool ça. Ouais, il est ok, j'imagine. Mais dis-moi, il vient souvent en fait? Oui, on peut dire ça, avec les réseaux sociaux et maintenant les cupcakes. Ah ben, ça va me changer, tiens. Enfin bon, c'était à prévoir vu que c'est lui qui m'a eu le job. Et justement, c'est un truc temporaire, me disait Lily. Tu fais autre chose à côté? Ouais, là je viens de finir mes études, c'est pour ça que j'ai besoin d'argent. Mais mon vrai truc, c'est les MOBA, pardon. J'essaie de lancer ma chaîne sur Twitch. Ah oui, c'est des jeux vidéo, c'est ça? J'y connais rien du tout, mais tu pourras m'expliquer. En fait, c'est assez simple. Tu choisis un perso que tu joues en team sur une map avec 4 autres joueurs. Tu dois de level up le plus vite possible. Pour ça, faut buter des creeps qui arrivent par vague. Après, évidemment, faut toujours scout un peu ce que jouent les adversaires et se stuff en fonction. Oui, évidemment. Et sinon, t'as déjà bossé dans un café avant? Elle en a rien à foutre. Pas vraiment, mais mes parents avaient un resto. J'étais petite, mais je sais au moins me servir du percolateur. Et je connais un peu le service. Bon, très bien, on va gagner du temps alors. Viens, je vais te montrer les frigos. Tu connais un peu les règles d'hygiène, la chaîne du froid? Non, enfin, j'ai déjà entendu mes parents en parler, mais... Bon, je vais t'expliquer tout ça. Je te conseille de prendre des notes. Il y a pas mal de choses. T'inquiète, j'ai l'habitude. Dans tous les jeux, il y a des règles. Ah oui, j'imagine qu'on peut le voir comme ça. Bon, viens, on va voir ça ensemble. Bon, parfait. Je vois que vous vous débrouillez. Je vous laisse tenir le café, Ryan ne va pas tarder. Pourquoi? On devait le voir. On doit parler de la prochaine expo. Il va me donner un coup de main sur la scénographie. Attends, je comprends plus. Elle s'est plantée de nom. Et justement, le voilà qui arrive, toujours aussi ponctuel. Ah non, d'accord, c'est vraiment lui. Et du coup, Dan, il est au courant parce que si après il découvre et qu'il nous fait une scène de jalousie... Salut Ryan, et encore merci d'avoir accepté de me filer un coup de main. Bonjour Lily, tout le plaisir est pour moi. Je te l'avais dit, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais que je n'avais encore jamais eu l'occasion de faire. J'ai néanmoins quelques idées. Génial. J'en conclus que tu as bien reçu les photos des pièces que je t'ai fait suivre. Absolument. Et je pense que la première chose que l'on doit décider, c'est comment on va thématiser cette expo. De la façon dont je vois les choses, il y a 2 axes possibles. Aster ou les gammes chromatiques.
Je ne suis pas sûre de te suivre. Eh bien, sur 10 pièces, tu en as 4 d'Aster. On pourrait donc en faire le centre de l'expo. Il faudrait qu'elle soit vendue en dernier, que ce soit le clou du spectacle, même dans sa dimension mercantile. L'autre option, c'est de considérer les tons de couleurs. Les 4 pièces en question sont assez différentes. Du coup, on pourrait faire 4 piliers chromatiques autour desquels on ordonnerait le reste selon les teintes. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai bien une préférence, mais je suis curieux d'avoir ton avis. Je préfère l'option chromatique, ce sera plus juste pour les autres artistes, tu ne crois pas? J'aime bien l'idée de donner la vedette à Aster, j'aime tellement son travail. Non, je t'en prie, si tu t'occupes de la scéno, c'est normal que ce soit toi qui choisisses. La B, ouais, j'ai envie de mettre Aster en valeur, non? Je sais pas. On va mettre au hasard, hein. C'est pas mon délire, l'art, donc écoute. Oui, c'est logique, j'imagine. Un brin moins créatif, peut-être, mais ça se tient. Et si tu n'aimes pas cette idée, il ne fallait pas la proposer. Je voulais que tu aies le choix. C'est comme ça qu'on fait d'habitude, non? Bon, cela dit, il reste à déterminer la disposition des tableaux autour des pièces maîtresses. Rien que ça devrait déjà être un challenge suffisant pour une première tentative. Exactement. Et puis j'ai tellement envie de mettre Aster en avant, depuis que je sais de qui il s'agit. Tu la connais? Tu ne me l'avais jamais dit. J'avoue que je suis curieux de savoir qui se cache sous le pseudo. Ah putain, elle a balancé ça comme ça! Oh, meuf! Ah, je suis désolée, mais je ne peux pas le dire. Même à toi, elle tient beaucoup à protéger son identité. Oh, la bourde! Oh mon Dieu, mais elle est débile. Oh, meuf! Bon, toi, j'imagine que je peux te faire confiance. Mais tu me promets de ne le dire à personne, hein? Non, on va mettre là. Ah, bien sûr, on a fait une promesse. Tu en as déjà trop dit alors, mais bon, je n'insiste pas. Un artiste a le droit à son intimité. Bon, eh bien maintenant qu'on a calé le point principal, je vais pouvoir te proposer un plan complet. Il faut encore que je réfléchisse à quelques détails, mais je devrais avoir fini ce... Et je maintiens que je ne vois pas pourquoi c'est mieux de venir ici, si mon collègue passe. Je te l'ai dit, j'en ai marre que tout le monde débarque sans prévenir. Et puis, on n'allait pas priver Lily de cette révélation, si. Elle a suivi toute l'affaire. Mais elle s'en fout. Juste. Et après, ils disent qu'ils veulent de l'intimité, mais un bar, c'est pas vraiment l'endroit où il n'y a pas beaucoup de passages, hein, on est d'accord. Hein. Je n'ai pas dit non plus qu'elle allait qu'on allait lui cacher. C'est juste que je voulais éviter les lieux publics. Salut vous deux, je ne savais pas que vous veniez ici. Figure-toi qu'une certaine diva a décidé que son appartement n'était pas approprié. Ah bon? Sérieux? J'ai quand même encore le droit de disposer de mon appartement comme je veux, non? Et je suis sûre que Lily va nous trouver un coin discret, hein, Lily? Bien sûr, on n'a qu'à aller dans la cuisine, on ne sera pas dérangé et personne ne vous entendra. Eh bien, tu vois, il n'y avait pas besoin de s'en faire. Ouais, pareil. Pareil que Nat, hein. Je vais vous laisser, du coup. J'ai l'impression de gêner. Ouais, c'est ça. Dégage. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur tout ça. Castiel, si ça te dérange, si Ryan reste avec nous. Je ne sais pas ce que Nat va nous révéler, mais Ryan a toujours été de bons conseils pour moi. Et je ne voudrais surtout pas m'imposer, mais c'est vrai que j'ai suivi vos déboires sur les réseaux sociaux et... Si tu te portes garante, pas de souci pour moi. Viens, prof. Plus on est de faux cerveau, plus on rit. Je te remercie, je dois dire que cette affaire est assez fascinante. Promis, je me ferai tout petit. Ok, d'accord. Zaydis, ok, je comprends pas trop ce qui se passe, mais bon. Bon alors Nat, ne nous fais pas mariner. Qu'est-ce que tu as trouvé? Vous ne voulez pas prendre un petit café d'abord? Ah non, non, non. C'est bon, je plaisante. Comme promis, mon pote Ben a croisé les hips des 2 comptes Twitter utilisés pour t'attaquer, Castiel. Il a creusé un peu les connexions à partir de cette adresse. A priori, le type ne savait pas qu'on était sur sa piste, puisqu'il s'est pas mal connecté sur son Facebook à partir de la même box.
D'après Ben, c'est à 99% sûr que c'est ce mec, un certain Ludovic Bassu. Il te dit quelque chose? Nat a tendu son portable à Castiel. Absolument pas. Enfin là, comme ça, il ne me dit rien. Tu n'as pas d'autres photos? Moi, non. Mais devinez qui n'a pas mis son profil Facebook en privé. Ah ah. Bon, ok. Je n'ai pas de profil Facebook. Lily, tu as ça, toi, non? Oui, on va regarder. Ludovic Bassou, tu dis... Ah voilà, c'est bien lui. On a passé en revue quelques photos sans intérêt particulier. Lui à la montagne, lui devant un mur tagué. Attends, ce tag, c'est un pochoir. J'ai déjà vu ce logo. Vas-y, zoom un peu. Elvis? C'est ça, on dirait un groupe de métal. C'est ça, bien vu, Nat. Je sais où j'ai vu ce type. Ça me revient maintenant. Je l'ai croisé à un petit festival il y a, 2 ans. Il jouait là-bas aussi. C'est un concurrent. Ce serait pour ça que... Non, enfin, peut-être sur la scène tremplin. Je ne sais pas. Il faisait partie de l'orga. C'était un genre de roadie bénévole du festival. Un mec du coin, j'imagine. D'après son profil, il est de Mountain View, près de Fumbleton. Voilà, c'est ça colle. Le festival était à Fumbleton. C'était bien lui. Mais alors, quelle est l'histoire entre vous? Vous vous êtes embrouillés? Moi, adorable comme je suis, quelle idée. Adorable. Ouais, vite fait, hein. Blague à part, non. Le type est venu nous parler au contraire. Il voulait nous faire écouter ses maquettes. Rien d'inhabituel, quoi. Il y en a un dans le même style à chaque festival. Et tu as écouté ses productions? Peut-être qu'il aurait mal pris un avis. Impossible, je refuse systématiquement. C'est le genre de truc que tu fais en début de carrière. Jusqu'au jour où un directeur de label t'appelle pour te demander si un tel est vraiment un ami à toi. Et pourquoi il leur a envoyé sa maquette en se réclamant du parrainage de Crosstown. C'est tout le problème. Si tu leur dis que c'est pas mal, les mecs prennent ça pour une bénédiction officielle. Et si tu leur dis que c'est mauvais, tu passes pour un gros con prétentieux. Alors que tu n'as toujours été que bienveillance et respect des gens. C'est bien connu. Quelle tragédie. Je savais que toi, tu me comprendrais, Nat. Dis donc, c'est bien plus apaisé entre les deux, là. Bon, plus sérieusement, c'est bien en avance. On a un lien entre lui et toi. Mais il nous manque tout de même un motif. Tu penses que ce type aurait pu faire tout ça pour revanche? Juste parce que tu as refusé d'écouter sa maquette à l'époque? Non, tout de même, personne ne peut être aussi acharné. Oh, oulala. Et pourquoi pas? On sait tous que Castiel peut parfois être un peu direct dans sa façon de rembarrer les gens. Vu comme ça, la véritable mystère, c'est plutôt pourquoi ça n'est pas arrivé plus tôt. Ah, parce qu'il lui a fallu du temps pour mettre les choses en place, j'imagine. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Mais il y a tout de même un détail qui ne colle pas. Admettons que parce que, voilà 2 ans de ça, j'ai refusé de lui donner mon avis sur ses compos, il a décidé que je méritais de prendre la foudre. De là, il conçoit un plan diabolique visant à me faire passer pour un plagiaire. Bon, c'est déjà tiré par les cheveux, mais après tout, pourquoi pas. Mais à ce compte-là, oui, je vois où tu veux en venir. Ça ne nous dit pas comment il a fait pour composer tes morceaux en même temps que toi. Exactement, je vous rappelle qu'on a vérifié tous les morceaux en studio. Et qu'à chaque fois, nos premiers enregistrements sont postérieurs à ces vidéos. Oui, si on s'en tient au fait, sa version de l'histoire est crédible. Tu aurais pu pomper les compos sur sa chaîne. Et j'ai relevé tous les noms des gens qui auraient pu avoir accès aux bandes. Évidemment, j'ai vérifié hier soir, quand Ben m'a filé son identité, au cas où j'aurais loupé un truc. Mais je peux te garantir que Ludovic n'a jamais mis les pieds dans votre studio. C'est dingue. Je pensais que son identité éclaircirait le mystère. Mais c'est peut-être pas lui directement au final. C'est peut-être juste un pion, tu sais. Et peut-être qu'il est juste pas tout seul au final. Mais j'ai l'impression qu'on a encore plus paumé qu'avant. Attends, Castiel, on n'a jamais été aussi proche de la vérité. Savoir qui il est, c'est quand même une belle avancée. Peu importe, on ne va pas le laisser s'en tirer. Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Et alors, tu vas laisser tomber? Et ensuite,
Tu lui rétrocèdes les droits sur ses chansons? Plutôt là. Ah ouais, on est proche là. Tu parles. Je trouve ça encore plus frustrant. C'est comme s'il nous narguait davantage. On n'a rien de plus. Bah justement, faut creuser davantage. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais tu as raison sur un point. Il nous manque pas mal de pièces du puzzle. Voilà, on n'en est qu'au début. Dans ces cas un peu désespérés, il n'y a qu'une seule chose à faire. Mais c'est risqué. Il faut qu'on prenne contact avec lui et qu'on lui fasse cracher le morceau. Ou interrogatoire musclé, allez vas-y. Tu veux qu'on lui envoie un message privé en lui demandant comment il a fait? Bah non. Loin de moi l'idée de remettre tes qualités policières en cause, mais j'ai comme un doute. J'ai dit que c'était risqué, hein. Mais non, évidemment qu'on ne va pas l'aborder comme ça. On va bâtir une stratégie adaptée, mais ça demande de mieux le connaître, le comprendre même. Et pour ça, la première étape, c'est d'éplucher le net avec son vrai nom, maintenant. On va forcément trouver quelque chose. C'est ça le travail d'enquête. C'est lent et méticuleux. C'est un truc de premier de la classe, quoi. Je commence à comprendre pourquoi tu es devenu flic. C'est surtout qu'il cogite un peu plus que toi, mais bon, écoute, on va rien dire. Heureusement que Nat est là pour le coup, hein. Ça serait que Castiel. Oulala, on n'irait pas loin. Tu pensais que je passais mon temps dans des cours poursuites effrénées? C'est mignon. Mais en réalité, c'est un boulot qui demande pas mal de psychologie. Bon, allez, on va faire un truc. On va tous se connecter sur sa page Facebook et essayer de comprendre qui il est. Au point où on en est, tu veux qu'on mette des likes aussi? Castiel, je ne plaisante pas là. Je te rappelle que c'est notre dernière chance. J'avoue, mec, coopère un petit peu. On a enfin une piste, maigre certes, mais on a enfin une piste pour savoir ce qui se passe avec tes problèmes de trucs. Et on a l'impression qu'encore une fois, il en a rien à foutre. Je l'avais déjà remarqué avant que tout ça n'explose, c'est quand on avait fait la vidéo promotionnelle là pour notre galerie. Et les mecs en avaient l'air de tellement en avoir rien à foutre. On dirait qu'ils ont fait un groupe, mais bah les couilles, tu sais. C'est dingue ça. Et la seule aussi. On n'a pas le droit à l'erreur. Toute cette enquête est officieuse, tu te souviens? On n'est pas supposé connaître son identité. En fait, s'il se doute du moindre truc, je pourrais avoir de gros ennuis. Et Ben aussi. Donc il faut qu'on fasse ça bien. Bon, Lily, je vais faire équipe avec toi. Je ne vais pas créer un profil Facebook juste pour lui. Faut pas pousser. On a passé 5 minutes à scroller sa page. Quelques selfies apparemment. Il aime la bière Kraft et son chat. Comme quoi, même les pires des salopards possèdent encore un fond d'humanité. Relation célibataire. Tiens, quel hasard. Il y a beaucoup d'annonces pour ses concerts. Enfin, il n'y a pas de précision. Mais ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas posté. J'ai dû remonter pas mal. Il en faisait toutes les semaines pourtant. On peut donc en conclure que Elvis n'existe plus. Pareil sur leur page perso. Aucune annonce depuis 16 mois, pardon. J'allais dire 16 ans. Ça va être de ma faute, je parie. Non. Le méchant chanteur de Crosstown a refusé d'écouter la démo, alors on a préféré dissoudre le groupe. Bon, la musique en sort sans doute gagnante, mais à quoi ça nous avance? On ne sait pas encore, mais tout ce qui nous aide à connaître sa vie est bénéfique. Content de voir qu'il y en a qui prennent ça avec sérieux. Continuons de chercher. Tiens, voilà les photos du fameux festival. Il y a même un selfie avec vous. Il y a des jours où on aurait mieux fait de se casser une jambe. Et d'autres photos prises par d'autres gens. Il discute avec Zach sur celle-là. Il faut croire qu'il a un sens de la charité plus développé que le mien. Dommage qu'elle ne s'étende pas aux membres de son propre groupe. Bon, en tout cas, on dirait que notre ami Ludovic n'assume pas trop ses coups bas sur Insta. Oui, c'est un des trucs qui m'interpelle. Content de ne pas être le seul. Je viens de vérifier, il n'a pas de compte Instagram ou Twitter. Enfin, pas en son propre nom. Bref, on peut penser que sa page Facebook est son principal relais social en ligne. Et jusqu'ici, il a toujours relayé son actualité musicale sur sa propre page perso. Et là, alors qu'il tient le scandale de sa vie, rien, pas une ligne, bref, il n'assume pas Dark John.
Ajoute à ça le double compte, c'est évident qu'il a un plan plus complexe qu'un simple buzz. Oui, d'autant qu'il n'a pas arrêté la musique du tout. Son groupe s'est peut-être arrêté, mais pas lui. Ah bon? Et comment tu sais ça? Il a une page TikTok, sous son vrai nom. Il y poste régulièrement des morceaux apparemment. TikTok? Alors là, je dois dire que ça me dépasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, vous allez faire genre que Nat, il connaît pas TikTok. Eric, d'accord, ça passe, mais Nat, c'est un nouveau réseau social. Il est un peu à la musique ce qu'Insta est à l'image. Mais ça a même dépassé ce cap. Certaines vidéos postées font preuve d'une véritable création artistique. Et tu connais ça, toi? Tu ne cesseras jamais de me surprendre. Et moi qui croyais que la musique était ton talon d'Achille. Oh, on va mettre la B. Tu me connais bien, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à la diffusion de la culture dans son ensemble. Donc je me suis créé un profil dès que les élèves m'en ont parlé. C'est un réseau qui grossit vite. Vous devriez vous y intéresser. À mon avis, c'est de là qu'émergeront les prochains gros influenceurs et quelques gros succès musicaux. Je me sens tellement vieux tout d'un coup. Bon, voyons voir si Dark Ludovic, machin truc, en fera partie. Rien à jouer quelques morceaux depuis la page TikTok. Ce n'est pas si mal. Rien de révolutionnaire toutefois. Vous savez quoi, on va s'arrêter là, j'ai un petit peu prolongé parce que j'avais envie de passer ça justement, mais je pensais pas qu'en fait il s'éterniserait dessus. Bon là ça se trouve bientôt à la fin, mais je vais m'arrêter parce que j'ai quand même bien débordé et du coup bon, ça avance. En vrai j'ai cru que quand il nous a annoncé qu'il avait coincé, j'ai vraiment cru qu'ils allaient expédier ça, tu sais, en mode c'est bon, on l'a coincé là et tout machin, mais au final c'est plus complexe que ça. Donc ça va, j'ai rien dit pour l'instant, on verra par la suite. Nina, je suis pas contente du truc qu'ils nous ont mis en place là avec elle. J'aurais bien aimé pouvoir faire autrement. Mais bon, on verra ça plus tard. J'espère qu'ils vont pas nous faire un truc Campus Life avec la sucrète et Ryan justement, parce que y a quand même un ascendant dessus, hein, c'est pas hyper cool et qu'ils le refont là, c'est limite je trouve. Mais ça aussi on verra plus tard, écoute, hein. Et puis pour le reste du café on verra aussi plus tard, pour Dumby aussi j'imagine, on verra plus tard, on verra tout plus tard. Je vous laisse, bisous.